partie 2. Je vais essayer vraiment de vous faire les livres en fonction des maisons d'édition, donc de les regrouper. Mais en vrai, là je viens de tous les mettre à côté de moi en me rendant compte que je les avais mélangés alors que je les avais tous rangés correctement dans les caisses. Donc je vais faire ça au maximum comme je peux, mais je vous avoue que là il est déjà passé minuit, je dois me réveiller toutes les heures pour petit chaton, donc je vais faire ce que je peux, mais je peux pas faire plus que ce que je peux. Donc voilà, je vais déjà commencer. Je vais commencer donc avec la maison d'édition Rajo qui nous a envoyé Urbex Mortel. C'est un livre à choix. Alors quand on dit un livre à choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction des chapitres, donc à la fin d'un chapitre, vous allez y trouver je me dirige vers la chambre d'amis, rendez-vous au chapitre 11, ou bien je rejoins la cuisine, et là c'est rendez-vous au chapitre 12. Et donc en fonction des choix que vous voulez faire dans le livre, eh bien vous allez en fait passer d'un chapitre à l'autre. Et du coup, on n'aura pas toujours la même fin, on n'aura pas toujours les mêmes péripéties. Et donc justement, c'est ça que j'ai bien aimé dans ce roman qui a été écrit par Betty Piccoli. Betty Piccoli, pardon. Enfin vraiment, je trouve que c'est une très grande prouesse au niveau de l'écriture parce que justement, tout est lié. Il y a un seul truc, c'est qu'à un moment, du coup, ils sont enfermés, ils savent pas sortir. Le fantôme dit qu'il ne sait pas les aider, mais en fait, en même temps, arrive à ouvrir une serrure de bureau. Donc je me dis, si t'arrives à ouvrir une serrure de bureau, bouge un peu tes fesses et essaye d'ouvrir la serrure de la porte en fait, mais bon bref. À part ça, voilà, mais sinon, au-delà d'être un roman qui parle de fantômes, on est aussi sur une enquête policière, enfin c'est très intéressant. Alors j'ai également reçu Fable pour vous, c'est trop bien parce que je sais que beaucoup sont intéressés, c'est de la fantasy mais maritime, donc tout se passe dans les mers, sur les mers, etc. Et donc justement c'est l'histoire d'une jeune femme qui va prendre son héritage à bras le corps, donc ça a l'air très intéressant, moi il est dans ma pile à lire et rien que les couvertures font super envie. Toujours chez Rajo, ils ont envoyé Les Sœurs Hollow, donc ça c'était un de mes coups de cœur de 2022, j'ai adoré, vraiment c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont disparu à un certain moment de leur vie, donc quand elles étaient enfants, et quand elles sont réapparues, elles avaient les cheveux blancs, elles se comportaient assez étrangement, mais en même temps du coup les parents étaient très heureux de les retrouver, et donc elles ont vécu toute leur vie comme ça. Et puis elles atteignent plus ou moins la vingtaine d'années, début vingtaine, et en fait là tout commence à se cumuler et donc leur maman devient très étrange, leur père n'est plus là et en même temps elles ont comme des non-dits entre elles et en fait on commence à basculer tout doucement vers quelque chose d'un peu plus fantastique. Donc moi j'avais vraiment adoré. C'est un one shot hein, mais enfin c'était trop bien et rien que la couverture donnait déjà envie en VO et puis du coup quand c'est sorti en VF j'avais trop envie et vraiment lisez-le, il est trop génial. Alors, de la part de Flammarion, j'ai reçu le Collège Maléfique, donc ça aurait été trop bien de recevoir les jumeaux Croche-Mort parce que ça aussi c'était un de mes coups de cœur, mais il n'y en avait plus étant donné que il est trop bien, donc il y a eu beaucoup d'espèces envoyés. Mais par contre, Cassandra Andedel a également écrit le Collège Maléfique, ici c'est le tome 1, et apparemment je sais que ça a beaucoup été apprécié, donc c'est l'histoire d'une école de magie pour enfants spéciaux, et donc voilà, ça a l'air super chouette. De la part de Flammarion, j'ai également reçu Elle et le vent furieux qui est publié depuis pas longtemps en poche. Donc moi je l'avais lu en grand format, c'est quasiment, c'est un peu plus grand mais bon c'est globalement la même chose. Et c'est en fait un recueil de 6 nouvelles qui sont reliées d'une certaine manière et qui en fait, qui sont écrites par Sophie Adrianson, Marie Alieno qui a écrit, Anino pardon, qui a écrit Just Wanna Be Your Brother ou un truc comme ça il y a pas longtemps. Enfin bref, vous la connaissez, vous l'adorez, je sais bien. Il y a aussi Marie Pavlenko qui a également évidemment contribué très fort à ce livre. On a également Colline Pierret qui a écrit une des nouvelles que j'ai vraiment adoré dans cette histoire. On a aussi Cindy Van Wyler et Flore Vesco qui a également écrit une nouvelle d'une manière très étrange mais vraiment très bien faite. Et donc voilà, c'est très spécial parce que du coup à chaque fois c'est 6 nouvelles, c'est 6 écritures différentes et c'est 6 prouesses artistiques finalement très différentes, mais j'avais adoré à l'époque. Je l'ai lu en 2021, 2020, je sais plus, bref, j'ai lu à sa sortie, vraiment la semaine de sa sortie et j'avais adoré. Alors j'ai également reçu
John. Ça se passe à Liverpool en 1950. John a presque 11 ans et il essaye de devenir lui-même. Donc tout va basculer le jour où il va découvrir la musique. Vous comprenez qui c'est, parce que du coup ça se passe à Liverpool en 1950. Il s'appelle John. Qu'est-ce qu'il va découvrir à votre avis? La musique? Bref, je vous laisse lire le roman pour comprendre, mais ça a l'air trop bien. Du coup, de Rajo en fait. Je suis désolée, je vous ai dit que ça allait parfois se chevaucher. De Rajo, j'avais reçu en double exemplaire à sa sortie. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont arrivés tous les deux dans ma boîte aux lettres. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais la garder pour la chasse aux livres. J'ai reçu 2 fois, du coup, j'en mets un en route. Les ombres aussi ont peur du noir, qui est écrit par Philippe Leroy. Philippe Leroy, je l'avais découvert avec Dans la maison. Et ensuite, enfin bref, j'ai lu 2 autres de ses romans, si je me souviens bien, et c'est assez parfois un peu spécial parce que parfois il caricature un peu trop les adolescents, mais en général, il construit très bien autour de l'horreur, sans être dans le glauque, etc. Donc moi j'aime beaucoup en général ce qu'il fait. Et ici en fait c'est l'histoire de Mathis qui part, qui part pendant ses vacances dans les gorges du Verdon et pendant un vol en wingsuit, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, bref, il percute une falaise à 200 km/h et puis son corps n'est pas retrouvé tout de suite par la police, donc ça augure très mal en fait pour lui. Sauf que la nuit suivante, il revient et tout va bien, et donc c'est un miracle, c'est génial. Sauf que finalement, pour sa copine, c'est un peu étrange et donc elle décide d'enquêter. Pourquoi est-ce que son mec est revenu indemne d'une chute pareille, et surtout en fait elle va commencer à s'intéresser au souterrain du château des Chamberlain. Donc ça a l'air très 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 stressant, très très bien. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient lu, qui l'avaient adoré. Donc moi il me fait trop trop envie. Je vous ai dit, il a aussi écrit un autre roman qui est dans ma palle et qui me tente très fort. Du coup je pense que je vais me les réserver pour Halloween. Alors celui-ci je l'ai lu il y a pas longtemps et justement la collection R nous l'a envoyé pour la chasse aux livres, je suis trop contente. C'est Vamp et je vous en avais parlé comme quoi c'était comme un poudlard mais encore moins sécure que, que le poudlard qu'on connaît. En fait c'est un jeune garçon qui s'appelle Dylan, qui est envoyé par son père dans une école pour devenir un bon vampire, parce que oui, il vient de découvrir qu'en fait il était hybride. Il est, chez eux on appelle ça un dampire, c'est un mi-humain, mi-vampire. Et il découvre qu'il a des pouvoirs, donc il est un peu perplexe et surtout il est pas très content que son père lui ait caché tout ça, surtout qu'il n'a jamais connu sa mère. Et qu'apparemment c'est sa mère qui a insisté pour qu'il s'inscrive là-bas, sauf qu'il la connaît pas et personne ne veut lui donner des infos sur elle, donc c'est assez compliqué pour lui. Et en fait, là-bas, il va se faire et des amis et des ennemis, évidemment. Et en fait, quand je disais que c'était vraiment pas sécure, c'est parce que chaque fois qu'il part en mission, ça se passe très mal. C'est genre une école qui est réputée pour être vraiment très... voilà, en gros, qui vous entraîne à être un bon vampire, vous défendre, vous battre, etc. Et puis finalement, en fait, à chaque fois, ça se passe super mal. Bon, il y a certains moments où c'est un peu redondant, c'est un peu répétitif, mais j'avais quand même globalement apprécié ma lecture. Et voilà. En tout cas, c'est pas à mettre dans les mains des jeunes adultes parce que justement il y a une petite scène un peu bisou bisou comme ça, donc voilà, c'est plutôt pour, non pas les jeunes adolescents, plutôt pour les jeunes adultes. Donc moi je dirais à partir de 15-16 ans c'est parfait. Continuons, je ne vais pas faire de pause. Chez Rajo, j'avais également reçu les tisseurs de rêves pour vous, et ici c'est l'histoire de Manel et les mélodies secrètes. C'est écrit par Manon Fargueton. Je sais qu'elle insiste très fort sur la façon de prononcer son nom de famille, mais à chaque fois j'oublie. Bref, elle a un talent très particulier, cette autrice, parce que elle arrive toujours à faire de très belles histoires. Ici c'est très jeunesse, et je sais que certains comme Chute Jolie avaient adoré cette lecture. Donc voilà, si jamais ça vous tente, en tout cas, elle sera dispo à la chasse aux livres. Et sinon, je sais bien qu'il y a des adolescents qui viennent, donc je pense que ça pourrait être parfait pour eux. Continuons chez la collection R, j'ai reçu Si je n'existe pas. J'ai adoré cette lecture, elle est très spéciale. Je sais que les gens qui l'ont détesté pour les mêmes éléments qui font que moi je l'ai adoré. Donc je trouve ça très rigolo. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, pour son job d'été, part à Lyon, je pense. Elle part dans une nouvelle ville qu'elle connaît pas tellement et en fait elle est un petit peu timide, etc. Et elle l'emménage dans une coloc avec une fille qui est beaucoup plus fun qu'elle, on va dire, et qui est pas souvent à la coloc en fait. Et donc elle part pour son job d'été qui est dans une sorte de... c'est pas une bibliothèque mais c'est plutôt les archives, genre
de la ville. Là-bas, il y a un certain monsieur casquette qui travaille et le gars lui explique qu'en fait, c'est pas toi qui choisis un livre, c'est le livre qui te choisit. Enfin bref, un peu étrange. Pardon, un peu étrange ce gars. Et ce mec, en fait, lui explique que, enfin voilà, ça va... ses livres lui parlent, ses livres l'attirent, etc. Elle fait ok, ok, le mec est bizarre, mais bon, sans plus. Et à un moment, elle part dans les archives, enfin plus bas, et elle tombe par hasard sur un livre. Ce livre, sur une des pages, il est écrit le poème qu'elle a écrit hier dans son journal intime, mais c'est genre un poème qu'elle a cru écrire d'elle-même, qu'elle a cru sortir de son imagination, et en fait elle le retrouve là-dedans, donc elle se dit tiens c'est étrange parce que bah, c'est comme si c'était mes mots à moi qui étaient dans ce livre enfin, qui appartient à quelqu'un d'autre, et elle va demander pour l'emprunter, elle peut pas, étant donné qu'on peut pas sortir les archives comme ça, et ben, finalement elle va tout faire pour retrouver l'écrivain de ce livre, et ça part les gars en truc, parfois j'étais genre... J'ai pas bien compris, je relis la phrase pour être sûre d'avoir bien compris, mais oui, oui, c'est bien ce qu'on lui a répondu. Et donc bref, j'ai adoré cette lecture, donc si jamais vous avez envie de la lire, franchement, foncez. Chez La Collectionneur, j'ai également reçu 6 baisers manqués et une histoire d'amour. Ici, on est sur une romance entre deux jeunes filles qui se détestent depuis leur adolescence et malheureusement, leurs deux mères vont décider d'habiter ensemble parce que y a une des mamans qui ne va pas bien, et donc par contre entre les mamans du coup c'est à la vie à la mort, et donc elles vont se retrouver du coup à devoir cohabiter, et finalement comme c'est une histoire d'amour, on se doute bien que ça va finir en histoire d'amour. C'est un roman qui vient de sortir ce mois-ci, donc je l'ai pas encore lu, d'ailleurs je viens seulement de le recevoir il y a pas longtemps, juste avant de recevoir le vôtre, donc il a l'air trop bien. Voilà, donc ça a l'air trop mignon. Bref, ça a l'air cucu comme j'adore, moi j'adore ça. Donc j'ai trop hâte de vous le faire gagner. Alors, de la part de Albin Michel, j'ai reçu Stalkeuse. Stalkeuse, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est passionnée par un couple de son lycée. Très étrange hein, comme concept, mais ouais, la fille est vraiment fan d'eux, elle veut que tout soit parfait pour eux, elle va décider de faire des photos pour eux pour leur album de lycée, elle a vraiment trop envie qu'ils soient bien, mais c'est assez étrange quand même, hein, enfin comme envie, je trouve, comme passion, et elle va carrément arranger leur emploi du temps pour qu'ils puissent se retrouver le plus possible, bref. Ça devient un petit peu angoissant quand même, et en fait c'est un thriller psychologique, donc ça a l'air vraiment pas mal. J'ai reçu également pour moi, et donc j'ai hâte de le lire. J'ai reçu également en deux exemplaires, du coup un pour moi, un pour vous, League of Liars. League of Liars, c'est l'histoire de Keider. Keider, je ne saurais pas vous dire comment ça se dit, mais bref, ça s'écrit Keider, qui n'a qu'un but dans la vie, c'est faire son métier correctement. En fait, il est il doit condamner les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle, et donc il fait ça très bien. Sauf qu'un jour, il doit faire une enquête à propos de 3 détenus très particuliers. Il y a Eleanora, Jay et Leta, et Leta en fait c'est sa propre sœur. Et donc ils vont commencer à trouver que des... Enfin, il va commencer à trouver que des preuves qui les accusent, sauf que ces preuves qui les accusent, elles ont l'air d'être falsifiées. Et donc en fait on va commencer à avancer dans le récit en se demandant est-ce que c'est eux qui mentent ou est-ce que ce sont les preuves qui mentent. Et donc ça a l'air trop bien, et c'est par l'autrice de For Dead Queen. For Dead Queen ne m'avait pas convaincue, mais j'avoue que l'univers était très bien fait, et donc je me demande si y a peut-être moyen que j'aime beaucoup celui-là, parce que si l'univers est aussi bien fait et que l'histoire est intéressante, ça va sûrement le faire. À part de Casterman, j'ai reçu Des Zombies dans la prairie. Des Zombies dans la prairie, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune garçon qui est dégoûté parce qu'il a 17 ans et que normalement il devait aller au meilleur festival de rock qui existe, sauf que ses parents ont décidé de faire un tour en camping-car et d'aller dans un festival de punk à chien, donc pas du tout son truc, et surtout alors qu'ils sont là-bas, il est justement privé de son rock adoré, de réseau, etc. Et il va découvrir qu'il y a une horde de marmottes assoiffées de sang qui s'apprête à déferler sur les festivaliers. Donc on est sur un roman pas mal bien. Enfin, en gros c'est apocalyptique là, enfin, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop rigolo. De la part de Slalom, j'ai reçu Amour, cuisine et poulet sauce moutarde. Là on est sur un roman que j'ai adoré également, c'est écrit par Ludivine Irola,
Et donc, enfin voilà, vous connaissez peut-être pas cette autrice, vous ne connaissez peut-être pas ce roman, mais en tout cas je l'ai adoré. Il y a vraiment une très grande recherche au niveau de l'écriture. À chaque fois on revient à la cuisine, on revient à des expressions qui sont très goûtues, très savoureuses, etc. Et bon, voilà, c'est en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui a décidé de se donner à sa passion, c'est-à-dire la cuisine, sauf que évidemment ses parents ils ne voient pas ça du même œil. Elle vraiment c'est toute sa vie, sauf que en fait ses parents voudraient bien qu'elle passe le bac, qu'elle fasse un petit peu un parcours un peu plus habituel, mais c'est pas du tout ce qui lui convient à elle. Et donc en fait elle va tout faire pour se battre, pour prouver que finalement on peut très bien réussir sans passer par la case bac pro, bac littéraire, des trucs comme ça, bac scientifique. Et donc voilà, c'est toute l'histoire en fait finalement de quand on fait un bac pro, de comment est-ce qu'on s'oriente vers ça. C'est aussi finalement comment croire en ses passions et aussi prouver que c'est pas parce qu'on est adolescent qu'on sait pas ce qu'on veut. Et en même temps montrer que c'est un peu difficile quand on est adolescent de faire des choix aussi grands pour sa vie. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Alors, j'ai également reçu Ce qu'on rencontre en chemin. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aïcha qui décide d'affronter en fait tous ces démons, la fin du monde, etc. Et donc elle va décider de partir à la recherche de sa sœur qu'elle n'a plus depuis 3 ans. Et en chemin, du coup, elle va partir avec son petit ami, ses parents et un chat errant. Ça a l'air pas mal comme histoire, un peu loufoque, mais voilà. Ça a l'air très doux et en même temps très développement personnel, grandir, évoluer, etc. Et apaiser apparemment ses plaies du passé. Donc s'il vous tente, il est publié chez Slalom et en tout cas il sera disponible à la chasse aux livres. De la part de Slalom, j'ai également reçu, encore une fois, de Betty Piccioli, No Sex Club. No Sex Club qui est en gros l'histoire... Je suis désolée, je me suis coupée moi-même, mais en gros c'est un petit peu comme dans Sex Education au niveau de l'ambiance. Et en fait c'est deux jeunes filles qui sont persuadées qu'elles sont les toutes dernières de leur année à être des vierges. Et donc elles vont un peu construire un no sex club en fait pour s'affranchir des injonctions qui pèsent sur le fait de perdre sa virginité, etc. Et en fait, finalement, il y a plein de gens qui vont commencer à parler de consentement, et des appels à l'abstinence, etc. Et voilà, en gros, ça va être l'idée de montrer un peu la liberté de choix, ça va être un petit peu, enfin voilà, montrer un petit peu qu'on a le droit de dire qu'on n'a pas envie de perdre sa virginité avec le premier venu juste pour dire qu'on a perdu la virginité. Et en même temps, on a le droit d'attendre 4 ans avec son amoureux si on veut. Enfin voilà, ça a l'air pas mal et... je sais que ça tentait beaucoup de gens, donc je suis contente qu'il soit là disponible pour vous pour la chasse aux livres. Toujours chez Slalom, j'ai reçu un roman qui a l'air trop bien, c'est Chevaleresse. Alors regardez-moi cette couverture, franchement. Je suis hyper choquée par la beauté de la couverture, genre c'est pas du tout mon style, c'est de la fantasy. Mais pourtant, rien que la couverture me donne envie. C'est écrit en plus par Charlotte Bousquet. Charlotte Bousquet qui est quand même une autrice qu'on a beaucoup vu passer ces derniers temps, qui a beaucoup de talent. Et donc cette fois-ci, elle revient pour une sorte de chasse aux démons. Donc c'est une capitaine Ravière de Rirona. Bon, Jean Javier de Girona, si jamais. Qui décide de... Vraiment super nul, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va regrouper 7 autres héroïnes pour défendre leur village qui est du coup très ennuyé par enfin en gros terrorisé en fait par Javier de Girona, hein. C'est un méchant, lui, c'est pas du tout l'héroïne de l'histoire. Donc en gros ce gars-là, il demande des impôts toujours plus chers, etc. Et finalement cette jeune fille qui est la fille du forgeron va monter un groupe pour pouvoir tenir tête à ce démon. Et donc elles vont finalement partir en guerre pour sauver leur peuple et faire entendre leur voix. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Chevaleresse. Vraiment ça a l'air trop trop chouette. Toujours chez Slalom j'ai reçu 2 tomes. C'est La princesse sans visage et Le règne des chimères. Alors l'année passée je me souviens que vous étiez battus pour La princesse sans visage. Vous avez même mis mon épreuve non corrigée en plus pour être sûr que vous soyez deux à le recevoir. Cette fois-ci du coup vous avez du coup la princesse sans visage qui est à gagner.
Et le tome 1 et le tome 2 ensemble à voir, je vais vérifier, enfin de toute façon on s'arrangera. Celui qui a le tome 1 déjà, il pourra peut-être avoir que le tome 2, quelqu'un d'autre sera sûrement très content d'avoir que le tome 1, bref, on verra ça à ce moment-là. En tout cas, ça se passe dans le royaume des fées. C'est le royaume immobile, l'existence est contrôlée par 4 monarques et sans eux la réalité serait réduite à un flot d'énergie. Or le trône d'automne, il est vacant depuis trop longtemps et donc il va falloir lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes vont pouvoir y prétendre, la compétition sera sans pitié et Ivy est candidate malgré elle. Elle a 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Voilà, ça a l'air trop bien, en vrai ça a l'air vraiment génial. J'ai quand même mon exemplaire dans la bibliothèque, à chaque fois que je le vois j'ai trop envie, surtout que c'est écrit par Ariel Holz et vraiment à chaque fois j'adore ce qu'il écrit. Donc ça a l'air trop cool et j'espère que ça vous fera plaisir de le trouver à la chasse aux livres. De la part de Casterman, j'ai reçu Par le feu, c'est l'histoire de la secte de Waco et donc ça s'est très mal terminé. Je l'ai dans ma palle et je sais qu'il a l'air trop bien. Alors... De la part de Casterman, j'ai également reçu pour vous Sous les étoiles de Bloomstorm Manor. Alors, je pense que j'ai plus de batterie. C'est mieux. Donc, je disais que j'avais reçu Sous les étoiles de Bloomstorm Manor. Je suis en train de le lire et franchement, j'aime beaucoup. Donc, moi, je suis à la moitié plus ou moins. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est passionnée par l'astronomie, pardon. Ouais, c'est l'astronomie, tout ce qui est physique, astronomie, bref, des trucs que moi je ne comprends pas. Astrophysique, pardon. J'étais pas très loin. Donc finalement, cette fille-là, elle est passionnée par ça. Et évidemment, à l'époque, parce que ça se passe dans les années 1898, ça passe pas du tout auprès de ses parents. Donc son père est méga... il me saoule, son père est insupportable et en gros pour lui une femme n'a pas à s'intéresser à la science, enfin, c'est vraiment pour lui c'est vraiment ridicule et donc un jour justement elle va en visite chez un invité, chez un ami de ses parents, enfin c'est pas vraiment un ami mais en gros un gars que ses parents veulent vraiment avoir dans leur poche et ce mec en fait il est passionné justement par les sciences etc et alors qu'elle visite son manoir elle est vraiment happée par tout ce qu'il fait, tout ce qu'il étudie, et justement c'est un ancien professeur de l'université, et il lui propose en fait de la parrainer pour un projet justement qui est fait par l'université et qui propose aux gagnants, enfin bref, qui propose en fait de participer à des recherches, etc. Enfin bref, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais il lui propose de la parrainer, pardon. Elle accepte et évidemment ses parents ne sont pas contents. Elle s'installe là-bas et en fait là-bas elle va se rendre compte que le gars il cache quelque chose, il cache des secrets. Il a justement sous son aile un jeune homme qui est aussi très intelligent mais plutôt au niveau de la littérature. Et donc elle va commencer à un petit peu prendre sa place dans son manoir. Enfin voilà, elle va s'investir et puis en même temps elle va s'émanciper de ses parents et c'est une très bonne chose parce que ses parents sont vraiment insupportables. Et donc on a quand même ce côté un petit peu... Downtonabi, non pas du tout. Ouais, légèrement. Enfin vous voyez un petit peu les conventions, trucs traditionnels, etc. Plutôt l'autre. Oh je suis en train de perdre tous mes mots, je suis vraiment désolée mais vous voyez... Ah, bref, la série avec le conte et tout. Mais vous voyez très certainement ce dont je parle. Mais bref, on est vraiment dans un côté très... les balles, les conventions, etc. Et en même temps, elle sort tout à fait de ce lot-là et c'est très bien. J'avais vu parler de ce roman comme quoi c'était un roman féministe et en effet, je comprends. C'est vraiment pas mal. Alors, de la part de Casterman, j'ai également reçu... Axa Heaven, le cercle des sorcières, donc celui-là c'est encore une fois une bonne bricade, c'est un tome 1, et ici ça se passe à New York en 1911, et en fait c'est une jeune fille qui s'appelle Frances qui découvre qu'elle a des pouvoirs, elle est accueillie par l'académie de magie, pardon, et elle rencontre d'autres apprentis comme elle, et alors elle va vouloir se venger bref elle est prête à tout pour se venger, quitte à déclencher une guerre entre les sorcières et les magiciens de Manhattan, parce que... ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En gros, son frère est mort et elle veut trouver qui a assassiné son frère. Je suis désolée, je bug à fond, je suis vraiment très fatiguée. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous sortir une vidéo le mieux que je peux.
Alors de la part de Ozu, j'ai reçu Don't Stop the Music. Don't Stop the Music qui a l'air trop bien, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents, de deux adolescents, pas jeunes, mais du coup bientôt adultes, qui ont toujours été à la vie à la mort, et puis un jour bah, finalement leur chemin se sépare, et il y en a un des deux qui devient une méga star du rap, je ne sais pas sûr, mais en tout cas qui devient une méga star internationale, etc. Et bah, finalement on dirait que ce gars-là, bah, il oublie totalement son ami. Et justement, elle, son amie, son objectif c'est de réussir son audition de violon pour rentrer à Juilliard. Et finalement, ses parents lui annoncent que bah, justement son ancien meilleur pote là, il va s'installer chez eux parce que soi-disant c'est la guerre. Je me demande de quoi on parle. Euh, et donc justement, bah, comme il s'y connaît en musique et qu'il a percé dans le domaine, elle se demande s'il va pas pouvoir l'aider. Et bah, du coup, ils vont réaliser la bucket list qu'ils ont écrite à 10 ans. Donc ça a l'air pas mal, ça a l'air romantique, etc. Et donc vraiment la bonne vibe pour l'été. J'ai reçu un roman qui, je sais, vous fait fort envie, et moi-même aussi, il me fait fort envie. Il s'agit de La Cage. La Cage, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve enfermée avec d'autres jeunes femmes, si je me souviens bien. Il y en a 6. 6 dans l'endroit où elles sont, et elles sont toutes avec... elles ont les yeux bandés, si je me souviens bien. Et bah bref, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Et les armoires sont remplies de leurs affaires, comme si quelqu'un avait déplacé leurs affaires jusque-là. Elles savent pas du tout à qui se fier, elles savent pas du tout pourquoi elles sont là. Elles ont l'impression qu'elles ne sont pas là par hasard. Et donc justement, elles vont essayer de comprendre ce qui est caché là-bas, quels secrets cachent les autres. Et donc ça a l'air trop bien. Au niveau de Ozu et au niveau des thrillers, j'ai également reçu De Trousse. De Trousse. Le livre est super lourd. Il a pas l'air, mais en vrai, il est méga dense. Il est très lourd. Et en gros, c'est Sidney qui est persuadé que son père n'est pas mort dans un accident et qui va mener l'enquête en fait pour comprendre qui avait intérêt à vouloir sa mort, étant donné que c'était le seul psychiatre de la ville. Alors, j'ai également reçu 2105. 2105, c'est... il n'existe plus que deux classes sociales. Donc il y a les lastings qui sont les privilégiés et qui reçoivent un sérum leur permettant de vivre 400 ans. Et il y a également les vulnérables qui sont du coup des citoyens tout à fait normaux. Une fois par an, il y a un concours qui est organisé et du coup, les vulnérables ont le droit d'avoir ce sérum. Bah, c'est celui qui gagne le grand concours, évidemment. Et donc, contre l'avis de sa maman, Sophia décide de participer et bientôt, elle est assaillie par des visions très étranges et en fait, elle voit des visions qu'elle a, ça se passe dans les années 2000. Et donc c'est un peu comment tout a basculé, donc elle va devoir choisir entre l'oubli et la mémoire. Ça a l'air super chouette aussi. Et c'est un premier tome, mais c'est incroyable comme les romans ils sont très denses, enfin vous imaginez même pas, mais ils sont super lourds. Super lourds, enfin vraiment... Il y a combien de pages là-dedans? Il y a plus de 500 pages en fait, mais enfin bref, il est très lourd. J'ai également reçu de la part de Ozu Kintsugi. Kintsugi, c'est la méthode en fait quand vous voyez, c'est au Japon je pense, la façon dont on va recoller les assiettes. Donc en gros, on coule une certaine colle dorée comme ça. Et donc en gros, c'est justement l'histoire de une jeune fille qui perd sa maman et qui va vouloir en fait essayer de se rapprocher de sa famille, raccrocher en fait sa famille pour pouvoir se rapprocher de sa maman qui n'est plus là. Ça a l'air super touchant comme histoire. Oui. De la part de Pocket, j'ai reçu en plusieurs exemplaires Le désert des couleurs, qui est écrit par Aurélie Wallenstein. Et Aurélie Wallenstein, il est vraiment très doué pour installer des contextes en même temps très tristes, en même temps très dystopiques évidemment, et en même temps voilà, qui font beaucoup réfléchir. Ici, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde dystopique évidemment, et dans ce monde en fait, pour se protéger, l'humanité en fait s'est cachée dans un cratère de volcan, et en fait elle se protège de quoi? Elle se protège du désert. Le désert en fait c'est chaque grain de sable, c'est un souvenir qui est perdu et qui est oublié. Donc en fait les gens perdent leurs souvenirs, et voilà, ça devient un grain de sable et c'est plus rien. Et enfin voilà, finalement, elle décide de partir, je me souviens plus exactement pourquoi, mais elle décide de partir, et elle part justement avec sa... Ah non, c'est un garçon. C'est un garçon qui part avec sa demi-sœur. Oui, donc j'ai inversé. Mais bref, c'est un garçon qui part avec sa demi-sœur, et ils vont
Enfin bref, c'est un roman qui m'avait fort touchée à l'époque. Il a l'air super petit, mais il me semblait pas qu'il était si petit. Mais en tout cas, oui, c'est un roman qui m'avait fort touchée et j'avais vraiment trouvé ça vraiment très dramatique. Et en même temps, bah, encore une fois, c'est un peu une métaphore de la vie, donc je trouve qu'elle écrit vraiment très bien cette autrice. De la part de Pocket, j'ai également reçu La Guilde des Ombres, le tome 1 et 2. Bien sûr, les deux seront à gagner cette fois-ci, étant donné qu'il y en a 4 fois le 1 et le 2. Et ici, en fait, la Guilde des Ombres, c'est... La Guilde des Ombres, elle règne sur les misérables rues de Clepsydre. Clepsydre, c'est la cité des vices. Ce sont donc des assassins elfites qui sont le bras armé de la déesse de la mort depuis 5 siècles. La Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains et pour la première fois de l'histoire de Terre à Flamme, une enfant humaine, Panama, est pressentie pour devenir une ombre. Mais si la jeune fille échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Ça a l'air pas mal, surtout que je connaissais pas du tout, mais j'ai vu passer ça beaucoup sur les réseaux, des gens qui adorent la fantasy, et en fait j'ai vu des gens qui trouvaient que c'était génial, donc je me suis dit que ce serait une trop bonne idée de vous le mettre un peu en avant. Parce que moi je suis pas fan de fantasy, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent. Et donc pourquoi pas prendre quelque chose qui je sais va plaire. De la part du Héron d'Argent, j'ai reçu La Ville des Mystères. Regardez-moi les couvertures. Enfin bref, elles sont toutes canon. Vraiment le Héron d'Argent, c'est chaque fois des graphismes incroyables. Ici donc c'est pas ce que vous connaissez habituellement des Hérons d'Argent. Le Héron d'Argent vous connaissez souvent, je pense, les beaux ouvrages qui vous présentent genre les créatures magiques de bidule et trucs. Et j'en ai 2 chez moi qui sont trop beaux. Chaque fois je trouve ça magnifique, j'adore les amener à mes élèves, mais cette fois-ci c'est un roman. Et ça a l'air d'être un roman un peu steampunk d'après la couverture, donc je pense que ça pourra vous plaire. Ici c'est l'histoire de Tim Keller qui a 16 ans et qui est un peu paumé. Parce que, en gros, elle se retrouve piégée dans un monde rempli de magiciens, de filles plantes incroyablement agaçantes et de chevaliers illuminards. Et donc ça se passe entre mers, tout le monde la prend pour une dangereuse révolutionnaire. Pourtant, tout ce dont elle a envie, c'est de rentrer chez elle. Mais avant, elle doit retrouver la trace de Volant, le mec qui lui a tapé dans l'œil, même si tout le monde lui dit qu'il pourrait causer la destruction de l'univers. Oui, c'est bien le tome 1, donc c'est Merveille du monde Hurlant, c'est le tome 1. Ça a l'air très chouette, ça a l'air d'être une un roman fantasy romantique. Voilà, c'était plutôt romantique que je cherchais le mot. Bref, ça a l'air très chouette. Et il a l'air vraiment facile à lire en plus. Par contre, celui-ci, si vous le lancez trop fort sur quelqu'un, ça se passera mal. Vous allez aller en prison. C'est les démons du shérif Mackenzie. Et en fait, c'est 2 tomes en un. Donc vous voyez, à un moment, il y a une petite démarcation là. Je sais pas si vous la voyez. C'est parce qu'en fait, c'est le tome 1 et le tome 2. Donc ça, c'est très pratique. C'est l'histoire de la vie de Joseph Mackenzie qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. S'il fait désormais régner la loi du côté de la Mystic River, à l'ombre des inquiétants Black Hills, ce vétéran de la sanglante guerre de sécession... C'était ça le mot! C'était ça, la guerre de sécession! C'était ça le truc que je vous cherchais pour la vidéo d'avant! La guerre de sécession! La bataille de l'indépendance, mais j'ai fumé quoi moi? Oh là là! Non, c'était la guerre de sécession. Les vents de Hurlevent là. Ouais, Gone with the Wind là. Ouais, bref. Bref. Les démons du shérif vous plongeront au cœur de la dernière frontière. Bref, ça a l'air trop bien. La couverture est aussi, encore une fois, très recherchée. Franchement, les graphismes ici, c'est pas mal, hein. Ça a l'air de faire un peu peur en même temps. Enfin, je sais pas trop. Ça a l'air d'être de la fantasy. Et en même temps, ça se passe au Far West. Enfin, vraiment, on est sur un bon mélange. J'espère que ça vous plaira. J'ai également reçu Les Seigneurs du Crépuscule, qui est écrit par Sophie Swabinet, qui est donc publié encore une fois chez Le Héron d'Argent. Vous voyez bien, la couverture est magnifique, donc c'est d'office chez eux. Je dis pas qu'il y a que chez eux qu'il y a des belles couvertures, mais il y a quand même une certaine concordance dans les couvertures chez eux. Ici, ça se passe dans un monde hostile. Les continents sombrent un à un dans les profondeurs des eaux primordiales. Les rescapés se livrent à une guerre impitoyable pour le contrôle des dernières terres. Sur le banc de rame, une galère de cruels reptiles apatrides, héraïques, mains ensanglantées sous l'effort et avides de vengeance, scrutent le ciel étoilé. Les terrifiantes tempêtes, suivant le sillage brûlant de la comète HK,
Bref, je suis vraiment nulle moi pour les mots. En fantasy, je suis mais nulle. Je comprends jamais. Parfois, je me rends compte à la fin du roman qu'en fait, dans ma tête, j'entendais un mot, j'entendais genre un certain nom, un certain prénom, et à la fin, en fait, je me rends compte en le lisant, c'est pas ça du tout, le nom. Bref, ici, ce sont des gladiateurs du désert, des mages, humains sournois, des amazones, des amazones des jungles du solstice, des seigneurs léviathans et leurs navires, tous se savent condamnés. Donc c'est l'idée de fouillir ou de mourir au combat. Ça a l'air très très chouette aussi. J'en ai plein d'autres, j'en ai tout plein d'autres. De la part de Saïros, j'ai reçu les sœurs Lakota. Les sœurs Lakota, en fait, c'est 3 sœurs qui sont amérindiennes, qui vivent dans une réserve. En fait, elles ont 16, 10 et 6 ans. Et un jour, leur mère, écope d'une peine de prison. Et donc, finalement, elles vont devoir partir en orphelinat, et chacune de leur côté. Et ça ne leur va pas du tout, elles veulent pas du tout être séparées. Et donc, elles vont partir faire un road trip à 2000 km de là où elles vivent. Elles vont partir en Californie. Donc c'est l'histoire d'un road trip entre les 3 sœurs. Et j'ai vu chez Marilyn, Summary's Books, que ça lui avait beaucoup plu. Donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi. J'en ai plein. Rouge, j'ai reçu Rouge en plusieurs exemplaires. Alors Rouge, pour ceux qui avaient bien aimé le livre L'année de grâce, il est juste là-bas, c'est pour ça que je cherchais. L'année de grâce, on est sur le même style, mais plutôt en young adulte, quoi, enfin même en adulte. L'année de grâce, du coup, c'était avec des filles qui se faisaient exclure de leur village à un certain moment de leur vie. Et en fait, ici, on est sur la même chose. C'est un roman un petit peu très glauque, hein. Je vous jure que la première page, je l'avais lu, parce que du coup, je l'ai fait dédicacer. Moi, je l'avais acheté à Montreuil, si je me trompe pas. Et ouais, je pense que c'est ça. Bref, j'avais fait dédicacer et ça a l'air bien, bien, bien trash. Donc rien que la première page m'avait bien mise dans l'ambiance. Et en fait, c'est l'histoire de plusieurs jeunes filles qui du coup se retrouvent à être exilées. Et ici, c'est Malombre. Ouais, non, c'est Rouge en fait. C'est le prénom de la fille, Rouge. Je suis désolée, je suis vraiment nulle pour les résumer. Bref, Malombre, c'est le nom du village. Ici, c'est Rouge qui est exclue et persécutée parce que du coup, en gros, elle a une tache sur le visage. En plus, sa maman est morte en couche au moment de la mettre au monde. Et donc, depuis ce moment-là, on pense qu'elle est maudite, etc., que c'est une sorcière. Et justement, à l'arrivée de leur premier sang, toutes les filles sont envoyées dans la forêt pour retrouver une sorcière, enfin une meuf qui est réputée comme une sorcière. Et en fait, du coup, cette fille-là, Rouge, elle a très peur de ce jour-là. Et les villageois sont bien sûr complètement tarés, hein. C'est une société très patriarcale, évidemment. Et elle va être escortée dans le bois par 3 loups. Pendant qu'elle s'enfonce donc dans ce bois maléfique, elle va avoir très peur et surtout elle va être en quête de vérité. J'avais vu passer à ce moment-là, vraiment à moment de la sortie en grand format, c'était des coups de cœur partout. C'est pour ça que je l'avais acheté, j'ai trop hâte de lire. Et si jamais ça vous tente, moi je vous proposerais bien, c'est qu'en septembre on fasse une lecture commune de ce livre-là, si vous le recevez, enfin si vous le trouvez à la chasse aux livres, parce qu'il y en a 4. Alors, toujours publié chez Saïros, j'ai reçu Pyramide qui du coup est une sorte de Hunger Games. Donc je vous l'avais présenté sur TikTok. Il y a un désert sans fin, quelques peuples pauvres qui survivent sous l'autorité d'un leader impitoyable qui s'appelle Oasis, pardon. Leur seul espoir, c'est l'épreuve qui, tous les 7 ans, remet cette place en jeu. Il y a 64 jeunes concurrents qui sont envoyés s'affronter dans une pyramide truffée de pièges. Un seul atteindra le sommet à condition d'être le plus rapide et que le sable qui avale tout... Ah non, plus rapide que le sable qui avale tout. Donc ça a l'air pas mal, apparemment c'est le premier roman de Gaëtan Bémaran. Oui, c'est ça. Et ça a l'air d'être justement une réflexion sur la justice, la soif de pouvoir, etc. Donc ça a l'air vraiment bien, et surtout j'ai vu plein d'avis positifs et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui attendaient sa sortie. Donc voilà, j'ai également reçu l'Altus. L'Altus qui est publié chez Saïros encore une fois, et qui est écrit par Alexandre Robert. L'Altus, c'est le nom du vieux coffre noir qui est mentionné dans les livres, et si vous l'ouvrez, il vous transforme en celui ou celle que vous désirez être par-dessus tout, même si vous l'ignorez. Un soir, Tom, Léa, Marcelin et Will dénichent le coffre noir sur le chantier d'une mine
quel meilleur moyen pour percer ses secrets que de l'ouvrir chacun à leur tour. Tous les vœux sont-ils bons à exaucer, et si votre plus grand désir était l'enfer? Ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air d'être un roman fantastique. Donc il m'attire énormément. Il est pour vous, hein, mais j'ai trop envie de le prendre. Si jamais vous voulez me le partager, faites-le. Non, je rigole. Non, mais il a l'air vraiment trop bien. Alors ici, on a Les Vies d'Avril. Les Vies d'Avril, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'introduit dans une maison un peu pour le kiff, etc. Elle rentre par effraction. Et en fait, bah, tout à coup, elle ressent un petit peu le frisson de l'interdit. Enfin, elle aime bien, en fait, elle se rend compte qu'elle aime bien rentrer dans l'intimité des gens, etc. Et elle trouve justement un trousseau de clés qui accède à plusieurs demeures de beaux quartiers. Et donc là, elle se rend compte que c'est une nouvelle porte ouverte vers une meilleure vie. Et finalement, bah, elle va s'empêtrer dans ses mensonges et l'étau va se resserrer sur elle. Donc on est encore une fois sur un thriller. On est sur une lycéenne qui va être happée par les mensonges, la spirale de mensonges, etc. C'est encore une fois un thriller psychologique. Alors, je vous retrouve juste après parce que là je dois faire des fouilles. En parlant de thriller psychologique, Laura's Reading nous a donné Au nom de Chris, qui est publié chez Gallimard. Elle a été super sympa de nous le donner parce qu'elle l'a lu, elle a moyennement apprécié, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens sur Insta qui l'avaient apprécié. Du coup, ben voilà, ça tombe bien. Surtout que j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient qu'ils le voulaient pour chez Papyrus, donc pour l'acheter en librairie. Donc avec un peu de chance, cette personne trouvera le roman à la chasse aux livres. Et donc en fait, on est sur une jeune fille qui a une emprise, enfin qui est sous emprise psychologique. Et elle est... Enfin voilà, ça a l'air vraiment pas mal, hein. Ça a l'air bien trash. J'avais lu un peu la chronique de Laura. Et moi, ça m'avait donné envie. Donc j'espère que ça vous donnera envie aussi. Bah, si jamais vous voulez aller la lire, elle est disponible évidemment. Et Laura a également donné la librairie à explorer le temps. C'est Rime et Raison, c'est la librairie à explorer le temps. Son but, c'est d'apparaître à ceux qui en ont besoin pour leur offrir un refuge. Son unique règle, c'est qu'il est interdit d'utiliser ses pouvoirs pour changer le passé ou le futur. Pour Violette, fille cadette des propriétaires, cette règle est très claire. Les libraires sont les gardiens de la magie et ne doivent en aucun cas s'en servir sous peine de voir l'obscur surgir. Mais un jour, son grand frère Hal décide de remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort dans la guerre 1944. Bah, ça a l'air super bien, ça a l'air vraiment trop chouette. Donc je suis super contente qu'elle le mette en jeu pour la chasse aux livres parce que ça a l'air vraiment trop cool. Ça peut être même un jeunesse, enfin je dirais un très jeunesse, parce qu'il y a des adolescents du coup qui viennent à la chasse aux livres. Donc je trouve ça trop cool. J'ai reçu pour vous Virée mortelle de Karen McManus. Alors moi j'ai du mal avec cette autrice, mais je sais que vous l'adorez. Donc je me suis dit que ce serait trop bien de vous proposer de faire gagner le tout dernier. Et donc justement la maison d'édition Nathan vous propose du coup de le remporter. Je n'ai pas lu celui-ci, mais en tout cas ça parle encore une fois évidemment d'un crime. Et c'est l'histoire de plusieurs amis qui sont en lice pour l'élection des délégués, etc. Et en fait, alors qu'ils décident de dessécher les cours pour faire une virée à Boston, ils vont tomber sur un cadavre du meilleur élève du lycée. Et justement, au moment où ils s'enfuient, évidemment, ils sont filmés, hein, parce que sinon ce serait trop facile. Et donc bah, là, évidemment, leur journée de repos va se compliquer. Et donc ils vont évidemment être accusés de ce meurtre. Mais si vous avez lu Qui ment, qui meurt, se taire ou mourir et lien de sang, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est caché là derrière. Parce que du coup, oui, c'est Qui ment, je pense, qui est adapté en série Netflix. Je les ai tous lus en fait. Ouais. Non, Qui meurt, je l'ai pas lu, je pense. Mais j'ai lu Qui ment, se taire ou mourir et lien de sang. Et donc voilà, je peux vous dire que en général, ça plaît aux gens. Voilà. Alors, j'ai reçu de la part des maisons d'édition de Nathan Quand tu verras Sadie. Celui-là, je l'avais commencé. Mais en fait, j'avais commencé en e-book. Et puis finalement, moi, les e-books, j'ai toujours du mal à rester dedans. Donc je m'étais dit que j'allais le lire en version papier, surtout qu'il est vraiment pas long. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop bien. On est sur un récit d'horreur hein, quand même. C'est il paraît qu'avant de mourir, on la voit, Sadie. C'est ce qu'a toujours entendu Ava Thorne. Et en fait, ils ont grandi à Burden Falls. Il y a des légendes locales qui disent que, enfin, en gros, il y a des jeunes qui disparaissent, etc. Et ils disent que Dead Eye Sally, elle arrive quand vous allez mourir. Donc c'est la légende
du petit village là. Ava, elle a jamais voulu y croire, mais elle découvre en fait le cadavre de sa pire ennemie de lycée, et en fait, bah, du coup, tout à coup, elle commence à avoir plus foi en cette légende. Et donc, fantôme ou non, bah, il y a un tueur en liberté en fait, et donc elle va bien sûr mener l'enquête. Mais ça a l'air trop bien. Mais ça a l'air bien trash, mais ça a l'air trop bien. Vraiment tout à fait mon style. Il est là-bas, il m'attend, il me regarde, il fait pourquoi tu m'as pas encore continué là. Mais enfin voilà, en parlant de romans qui ont l'air trop bien, il y a ceci. Une nuit de mon enfance, ça a l'air incroyable. C'est de Gail Amon. C'est aussi mis en jeu par Nathan. Et vraiment... En fait, tantôt je l'ai commencé, je vous ai pas dit, mais je l'ai commencé. Il me sert de support à ma caméra, je suis en train de le chercher, mais il est là. Je l'ai commencé, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, quand elle avait 6 ans, elle a provoqué malheureusement la mort par noyade d'un homme, d'un père de famille, et en fait, bah là, elle a 17 ans, et elle se retrouve à vouloir reprendre contact avec le fils de ce garçon, et en fait, sa sœur, qui est très étrange, en gros, elle est très, vous voyez, les nouveaux riches, un peu comme ça, enfin, bref, elle étale beaucoup son argent, elle se plaint beaucoup de pas grand-chose, et en fait, cette femme-là, enfin, qui est sa sœur, elle est plus âgée qu'elle, elle a genre 50 plus qu'elle, elle va tout faire pour pas que Aurore reprenne contact avec Trevor. Donc pourquoi est-ce qu'elle fait ça si c'est vraiment Aurore qui est en cause? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre qu'il y a un truc là derrière. Mais je me demande quoi. Mais je suis sûre qu'il y a un truc là derrière. Il y a du coup 2 exemplaires de celui-là, donc vous allez être contents. J'ai également reçu Love Casting. Love Casting, ça a l'air trop chouette. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Yasmine, qui vient de perdre son petit ami, parce que son petit ami est un gros clochard. Et donc bah, ses parents décident en fait de tout faire pour que elle se retrouve quelqu'un de mieux, etc. Et donc ils vont lui organiser un casting pour trouver l'homme de sa vie. C'est gênant. Ça, c'est des parents quand même... voilà. Mais bref, ça a l'air très marrant, il y a des petits emojis, etc. Enfin voilà, la mise en page a l'air très chouette. Et donc en gros, voilà, c'est l'histoire de cette jeune fille et de ses amours. Bref, ça a l'air très rigolo. C'est publié aussi chez Nathan, et ils nous ont fait donc encore une fois ils nous ont encore eu la gentillesse de nous envoyer, donc je suis trop contente. De la part de Nathan, j'ai également reçu L'année solitaire, et je me rends compte, en fait, tantôt je me suis rendu compte, en lisant le résumé, que je ne l'avais pas. Donc je l'ai pas reçu moi, mais vous l'avez reçu. C'est une histoire en fait de Tori Spring. Donc Tori Spring en fait c'est la sœur de Charlie Spring. Charlie Spring dans Heartstopper, voilà. Donc Heartstopper, j'ai adoré la série. Du coup je suis étonnée de pas avoir celui-là dans ma bibliothèque. Enfin j'adorais la série de livres, hein. La série de films était, enfin de Netflix, et je trouve qu'elle était moins bien que les livres, mais en tout cas les livres petites pépites, franchement. C'est vraiment un de mes couples préférés dans la littérature. Et donc ici justement c'est l'histoire de Tori, et en fait si je me souviens bien, Tori elle est fort solitaire comme ça, d'où le titre. Mais je veux dire elle est fort renfermée sur elle-même, et elle a une... ouais c'est ça. Donc elle est censée vivre la meilleure période de sa vie, et ben, finalement en fait tout ce qui va se passer ça va faire que elle va être de moins en moins heureuse, et enfin voilà, elle va devenir de plus en plus cynique et pessimiste au lycée. Ça a l'air super chouette. Enfin, super chouette. Pas fun. Étant donné, je trouve que la plume d'Alice Oseman est toujours très touchante et en même temps très réaliste. Donc, c'est pas vraiment fun avec elle. Hein. J'en ai d'autres à vous présenter. Il me semblait bien. Ils étaient sur la table plus loin. J'ai reçu pour vous Immortality, qui est publié chez Albin Michel. C'est du coup le 2e tome. Vous aviez gagné le 1er tome l'année dernière. Cette fois-ci, c'est le 2e tome. On est dans la même veine. Moi, j'ai adoré. Oh, vraiment, je l'ai lu il y a une semaine, je pense. Je l'ai adoré. C'est toujours aussi bien que le tome 1. On est sur une histoire qui est féministe, qui est engagée. C'est du coup l'histoire de Hazel, qui est passionnée par la science et qui aimerait bien du coup devenir chirurgienne. Et en fait, bah, évidemment, en 1818, ça ne se passe pas comme ça pour les femmes. Elles n'ont pas le droit d'étudier, n'ont pas le droit d'être médecin, etc. Et encore moins chirurgienne, hein, mon dieu. Si en plus de ça il faut avoir du sang. Enfin, vous voyez, et c'est super chouette parce que du coup d'un côté on voit comment la médecine était très reculée par rapport à maintenant, et en même temps on voit à quel point la place de la femme c'était vraiment incroyablement inutile en fait. Vous étiez tout à fait inutile, un paillasson, et sans rien de plus, donc c'était vraiment pas mal.
J'ai aussi reçu pour vous de la part de Hachette Nos plus belles années. Nos plus belles années, c'est un roman qui m'a profondément touchée. Je l'ai lu au début du mois, enfin je pense que j'ai lu il y a 2 semaines. C'est l'histoire du coup qui est écrite par Clara Hérault et en fait ça suit Jade et Ambre qui font leur rentrée à l'université à Lille. Et donc bah, on est sur une promesse de meilleure soirée, etc. Et en fait du coup Ambre, elle est pas du tout dans cette optique de faire la fête tous les jours, etc. Mais Jade, oui. Et pour lui faire plaisir, en fait, Ambre la suit un petit peu, mais bon, voilà. Et en fait, malheureusement, elles vont faire la rencontre d'un déchet de la société. Et bah, ça va très mal se passer, en fait, parce que bah, tous les hommes ne sont pas géniaux et tous les hommes ne sont pas parfaits. Et voilà. Et en gros, on parle de consentement, on parle de non-consentement, donc faut faire attention, c'est à ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Et en même temps, je trouve que si, enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais je dirais qu'à partir de 15 ans, tout le monde peut le lire parce qu'il est vraiment d'utilité publique. C'est un roman qui a gagné en fait le concours d'écriture de Nos Futurs, enfin c'est le deuxième concours Nos Futurs. Et je comprends tout à fait parce que non seulement il est bien écrit, mais en plus de ça, il aborde un sujet qui est très très important pour le moment et en même temps bah, il est vraiment enfin voilà, il est touchant, il est dramatique, il y a des moments, j'avais envie de tout fluoter dans ce roman parce que bah, il y a des vraies choses qui sont vraiment dites, notamment des discours de la part de la maman de Ambre qui m'ont mis les larmes aux yeux et en vrai bah, c'est un livre qui a fait beaucoup écho à ce que moi j'ai vécu et c'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 15-16 ans parce que je pense que ça m'aurait bien aidé à mettre des tartes dans la tête de certaines personnes. Et voilà, je suis un peu... Enfin voilà, c'est un roman qui me tient profondément à cœur. Je suis très contente qu'il soit disponible pour la chasse aux livres. Donc pour le moment, c'est mon exemplaire. Du coup, il est un petit peu... Bah, il a vécu la piscine avec moi dans les vacances. Mais apparemment, les nouveaux exemplaires sont en route. J'espère les avoir d'ici samedi. Mais si c'est pas le cas, bah, vous aurez mon exemplaire à moi. Et j'espère du coup récupérer l'exemplaire... enfin, un exemplaire pour pouvoir l'apporter à l'école et en parler avec mes élèves. Mais sinon, je le rachèterai, c'est pas grave, mais bon bref, il est vraiment trop bien, lisez-le. J'ai également reçu un roman qui va vous faire plaisir, justement, on parlait de Marie Alino. Et donc Marie Alino, elle a écrit Just Wanna Be Your Brother avec Nin Gorman. Et Nin Gorman, du coup, a écrit ceci avec Mathieu Guibé, Ashes Falling for the Sky. Ça veut dire les cendres tombent du ciel. J'étais pas au courant, j'ai découvert ça hier en tapant sur Google, il m'a mis la traduction, c'est pas du tout ce que je voulais. Bref, Ashes Falling for the Sky, on m'a mise en garde sur le fait qu'il me fallait des mouchoirs pour le lire et j'ai trop hâte de le lire. J'ai déjà fait ma petite photo et tout parce que bah, de base je devais le lire pendant les vacances. Bah, du coup j'ai ma petite photo, mais j'espère récupérer le livre parce que bah, du coup encore une fois c'est mon exemplaire que je mets en jeu parce que le colis de Hachette n'est pas encore arrivé. Mais voilà, en tout cas, il paraît que ça va faire pleurer un truc de fou. C'est Sky qui va vivre sa première année à l'université. Et le temps d'une nuit, elle jette son dévolu sur Ash, qui est un étudiant qui est attirant, mais il a une mauvaise réputation, etc. Bad boy. Et en fait, bah, il paraît que ça va très mal se passer. Voilà. Et ça a l'air très très beau. Et en même temps, je fais confiance à Nin Gorman pour écrire quelque chose de correct, de pas toxique, etc. Donc j'ai vraiment hâte. Et je sais que Laura m'avait fait, Laura lit le moi. Non, pas du tout. Laura Littéraire m'avait fait le résumé. Et, et j'avais dit non mais je le lirai pas et tout. Et puis finalement après son résumé je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de le lire. Donc j'ai occulté tout ce qu'elle m'avait raconté de la mémoire et j'ai vraiment trop envie de le lire. Donc ça a l'air un peu bateau hein, comme ça niveau résumé ce que je vous ai dit là, genre elle va jeter son dévolu sur le bad boy etc. Mais apparemment c'est beaucoup plus profond que ça et c'est vraiment très bien fait. Donc ne vous fiez pas au résumé que je vous ai fait parce que je suis très nulle là-dedans. Pour vous faire plaisir également, je vous mets en jeu Le Chant des Ronces parce qu'en fait je l'ai reçu en double également par la poste, je sais pas pourquoi. Je l'ai reçu 2 fois, mais c'est le même mois où j'ai reçu 2 fois plusieurs colis. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, comme bah, je l'ai 2 fois, je vais vous proposer de le gagner à la chasse aux livres. C'est pas l'édition en dur, c'est l'édition de poche, mais voilà, vous avez quand même les belles illustrations. Et en fait, si vous êtes attentif, les illustrations changent en fonction des pages, en gros elles augmentent. Donc on commence avec un petit truc et puis ça descend, ça fait tout bleu, bref c'est trop bien fait. Les enluminures, je pense que ça s'appelait comme ça dans mon cours de littérature.
Et en fait c'est plusieurs contes qui sont dans l'univers de Grishaverse. Donc bah, si vous voyez pas, c'est Grisha, c'est Six of Crows je pense. C'est justement adapté en série Netflix, mais bref, et j'avais adoré les contes, je les ai trouvés trop bien. Je vous en ai pas parlé dernièrement, mais il faut que je le fasse parce que vraiment j'avais beaucoup aimé. Et je sais que cette année je vais en rajouter dans les cours de mes élèves parce que c'était trop bien. Il y a des contes qui sont qui vous arrachent un petit peu des larmes parce que je les trouve très touchants. Et il y a des contes qui sont parfois un peu violents aussi, hein, non, mais voilà, bref, moi j'ai beaucoup aimé. C'est écrit par Les Bardugo. Et j'avais lu que la 9e maison d'elle. Et celui-ci, bah, je préfère celui-ci que la 9e maison. C'est terminé. C'est terminé, je vous ai fait tout le tour de tous les romans que j'avais reçus pour la chasse aux livres et qui du coup seront à la chasse aux livres. Il y a également des romans qu'on m'a dit que j'allais recevoir mais que j'ai rien reçu et les personnes ne répondent plus. Donc je pense que je vais pas les recevoir. En tout cas voilà, je suis trop contente parce qu'il y a vraiment beaucoup de maisons d'édition qui ont joué le jeu. Il y a des maisons d'édition qui n'ont pas répondu tout de suite, qui ont répondu par après. Et qui du coup, enfin je me suis dit bah zut, je fais quoi, je vais pas leur dire non. Et donc je me suis dit bah tant pis, je vous dis oui. Et donc vous allez parfois avoir peut-être 2 romans. Donc ça dépendra du moment, enfin 2 romans, de romans graphiques, pas parce que je sais bien qu'il y a des gens qui ne lisent pas du tout les graphiques. Donc on verra bien, mais vraiment je pense que vous allez tous trouver votre bonheur. J'ai essayé de faire des sélections quand je pouvais faire des sélections avec du fantasy alors que j'en lis pas du tout, et j'ai essayé vraiment de vous mettre un maximum de romans, de trucs différents, de genres différents, et donc j'espère que ça va vous plaire. Et évidemment, moi je suis vraiment fan de tout ce qui est thriller, horreur, etc. Donc il y en a beaucoup, j'en suis bien consciente. Mais voilà, j'essaie aussi de vous proposer du contemporain, etc. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et donc voilà, j'espère que vous serez contents. Et en tout cas, on va passer un très bon moment, j'en suis certaine, samedi à la chasse aux livres. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à toutes les maisons d'édition parce que vraiment c'est incroyable, je trouve ça vraiment fou. En fait à chaque fois je m'attends à ce qu'ils me disent bah non, restez chez vous, arrêtez de nous envoyer des mails pour organiser des trucs. Et non, en fait à chaque fois elles jouent le jeu et c'est avec beaucoup d'enthousiasme en plus, donc je suis vraiment super contente. Il y en a qui ont envoyé des quantités astronomiques de livres, vraiment j'ai reçu des caisses mais énormes avec plein de livres. J'ai reçu aussi que ce soit en roman graphique, que ce soit en poche, ou que ce soit même en grand format, des maisons d'édition où je disais, parce que c'est possible d'avoir 2 ou 3 livres, en fait finalement j'en recevais 6, donc je suis trop contente. Il y a des community managers en fait qui ont carrément fait des sélections eux-mêmes avec des livres qui ils pensaient enfin que ça allait vous plaire, donc je suis super surprise parce que vraiment je suis contente, c'est vraiment tout à fait dans ce que vous lisez, vous, public, de mon Instagram. Donc je suis super contente en tout cas. Donc voilà, je vais clôturer là-dessus. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta si jamais vous me suivez pas encore sur Insta. Et ben voilà, bisous, plus tard. Il est 2h du matin, je pense. Allez, ciao!